Après la Guadeloupe, alors c'est en fait du coup, on entamait quand même le retour vers la France, même s'il y avait une dernière escale qui nous attendait. En fait, en Guadeloupe, on s'est entre guillemets séparés avec Tuguel. On avait décidé, parce que du coup, il y a une première partie du retour qui se fait entre la Guadeloupe et les Açores, où on a à peu près 20-22 jours de mer, avec des conditions qui sont connues pour être moins faciles puisqu'on est à une allure qui est moins confortable, qui peut être un peu pénible. On peut pas le savoir à l'avance, ça peut très bien se passer comme ça peut être un peu plus difficile. Mais du coup, on avait pris la décision avec Uduel que cette navigation-là, moi je la ferais pas avec les enfants, que lui allait la faire avec son cousin, super marin, et avec sa petite sœur, qui elle avait déjà des traversées de l'Atlantique à son actif, mais du coup de constituer un équipage où voilà, Portugal il y aurait un peu moins de stress. Moi je me disais avec les enfants 22 jours ça peut être quand même très long, c'était pas la peine. Enfin je pense qu'on s'est dit aussi bon faut connaître ses limites aussi, et là on s'était dit bon voilà, c'est peut-être pas grand intérêt si en plus les conditions sont difficiles pour les enfants. Du coup je les ai rejoints aux Açores. En fait ils ont fait la traversée Guadeloupe les Açores, donc eux ils ont fait ça en 20 jours. Ça s'est très bien passé, super bien passé. Super. Comme quoi, mais je pense qu'aussi Tuguel, il me disait, bah, il a vécu les choses autrement. Je pense que de pas avoir ses enfants à bord, on vit pas les choses de la même façon. Donc après, je pourrais pas dire tout ce qu'il a ressenti, hein, voilà. Mais en tout cas, enfin, il me disait que voilà, il en a plus profité aussi parce que du coup, bah voilà, il y avait un peu plus de challenge. Puis il y avait pas les enfants dont il fallait s'occuper, donc c'était vraiment différent. Mais il a aussi adoré le vivre comme ça. Donc moi, je suis rentrée en France juste 2 semaines avec les enfants, puis je les ai rejoints aux Açores quand ils sont arrivés. À Horta. Et là, bah, les retrouvailles étaient trop sympas parce que du coup, Emar, ça faisait quand même, et Castille, mais bon, toujours plus petite, mais Emar, ça faisait 20 jours qu'il voyait pas son père alors qu'on était habitués à être H24 ensemble. Donc là, Mais oui, ah bah les retrouvailles, c'était la fête. c'était trop émouvant. Ouais, c'était la fête. Et il nous restait quand même une bonne partie du voyage à faire ensemble puisque dans les Açores il y a plusieurs îles, donc on en a bien profité. On en a fait 4. Moi j'ai beaucoup aimé l'île de Pico, ça c'était trop sympa. Enfin aux Açores. Pour le coup, alors c'est pareil, c'est un temps qui est un peu breton. Enfin, faut pas forcément y aller pour se baigner. D'ailleurs, après, en fait, c'est qu'après les Antilles, l'eau est tellement chaude aux Antilles que c'est difficile de Ah baigner bah oui, aux tout est Açores. froid derrière. Ouais, ouais, franchement, elle était à 17 degrés. Moi, je me suis pas baignée. Les enfants non plus. Mais du coup, en fait, c'est pareil, on se réoriente, ouais, plus sur des randonnées. Donc ça, on en a vraiment, vraiment profité. Et pareil, les Portugais. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais vraiment trop, trop sympa. Puis il y a ma belle-sœur qui est restée un petit peu avec nous. Donc pareil, de temps en temps, elle gardait les enfants pour qu'on aille se faire un bon resto, qu'on puisse Ça, c'est se sympa. faire des randos un peu plus challengeantes et engagées. Parce que c'est vrai que voyager avec des enfants, c'est trop cool. Faut partir avec l'idée que bah parfois il y a des choses qu'on peut pas faire avec des enfants. Et c'est pas grave. Du coup on fait d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup là une ou deux fois on s'est dit ah bah c'est cool de pouvoir faire un truc qu'on n'aurait pas fait sans les enfants. Donc ça c'était très sympa. Les souvenirs dont on se serait bien passé. J'en ai un qui me vient en tête et je pense que c'est pas le pire souvenir, mais en tout cas celui qui nous a le plus coûté, même en termes de budget, et c'est pour ça que je pense, tout à l'heure je parlais de Grande Canaria aux Canaries. Je pense que je dis que c'était peut-être une île qui avait pas grand intérêt, mais aussi parce que je pense qu'elle est associée à un mauvais souvenir. En fait, on a eu une panne moteur entre deux îles aux Canaries. En fait, on devait rejoindre l'île de Tenerife, on devait rejoindre des copains, et du coup, on était au moteur parce qu'il y avait pas de vent, donc enfin, comme on était pressé de les rejoindre, il fallait les rejoindre parce qu'ils nous attendaient, on était au moteur, etc. Et là, pas de moteur au large de Grande Canaria. Donc nuit noire, pas de vent et plus de moteur. Et là, en fait, on s'est dit, bah en fait, nos copains nous attendent. Sinon, on aurait attendu le vent, mais il mettait 48 heures à arriver. Donc on s'était dit, bon, Ah, c'est long. très long. Et là, un peu panique de se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, comme nos copains nous attendaient, on s'était mis un peu la pression. On s'est dit bon bah on va appeler un remorqueur. On n'était pas si loin des côtes que ça, donc on pouvait être remorqué par un bateau c'est les sauveteurs locaux en fait. On n'était pas en danger, hein. Attention, on n'était pas en danger, mais on n'avait plus de moyens d'avancer. Et comme le vent n'arrivait pas et qu'on devait rejoindre nos copains, on était un peu pressés. Donc les sauveteurs sont venus nous chercher, et là, bah forcément, la facture était très salée. Ouais, elle était salée, et puis en arrivant au port, ils nous ont tracté jusqu'au port, mais au port, en plus, on avait plus de moteur, donc fallait le réparer. Les pièces n'étaient pas disponibles avant 15 jours.
on était coincés au port alors qu'on avait prévu un super programme avec nos copains. Enfin bon, il y avait rien qui allait et je pense que ça nous a foutu un vrai coup dur. On s'est dit, il y a un moment ça fout un coup dans le budget et ça fout un coup aussi un peu au moral en disant on est qu'au début du voyage, s'il y a des galères comme ça qui nous arrivent tout le temps, ça va mal aller quoi. Donc ça, on s'en serait bien passé. Puis finalement, Tugdual a réussi à avoir la pièce. Le bricoleur, il a tout de suite réparé le truc. Donc après, on a très vite rebondi et puis on oublie et on avance parce qu'on sait que les galères comme ça fait partie du voyage. Il y en a qui aiment bien dire Ah bah oui. En bateau, c'est une journée, une galère. Bon, pas toutes comme ça, heureusement. Mais du coup, après, on était passé à autre chose. Mais c'est vrai que ça, on s'en serait bien passé, je pense. Après, vous avez quitté les Açores et il vous restait un petit bout encore à faire? Ouais, il nous restait du coup une traversée d'à peu près 10 à 12 jours entre les Açores et nous on rejoignait notre point de départ en Bretagne. Donc 10 à 12 jours de mer. Et là, donc moi j'étais à bord avec les enfants cette fois-ci et on avait un équipier en plus qui était une autre sœur de Tugdual. Donc on a pas mal de frères et sœurs qui sont partis avec nous et c'est sympa parce que comme eux avaient fait le voyage enfant, je pense qu'ils se reconnaissaient bien dans notre aventure et ils avaient aussi envie de revivre ça ou de partager ça avec nous. Et donc là on a mis 10 jours nous pour relier la Bretagne. Pas la navigation la plus drôle non plus parce que ça ne m'était jamais arrivé du voyage et Emar non plus, mais on a eu le mal de mer. On a eu le mal de mer pendant 2 jours alors pendant un an honnêtement on a été assez épargnés. C'est fou. Et moi j'ai été alors Tugdual me dit c'était peut-être le syndrome du retour, tu devais être un peu peut-être anxieuse de revenir après un an. Mais honnêtement c'était j'étais allongée pendant 2 jours, je pouvais rien faire. Un état nauséeux qui ne passe pas parce que on était à une allure pas confortable et on avait des vagues qui nous ballottaient vraiment. Et Emar pareil, il était un peu malade donc c'est vrai que pendant 2 jours, on était allongés et pauvre Tugdual, il était tout seul à gérer le bateau et Castille, elle était en pleine forme et la nourriture, enfin tout. Donc au départ, pas la plus marrante, mais pour le coup, après quand on est arrivé après 10 jours de mer en Bretagne et qu'on a retrouvé toutes nos familles, ça nous a fait oublier le côté un peu moins facile du début de navigation. Ils avaient des pancartes sur les pontons, mais voilà, il y avait un gros apéro qui nous attendait. C'était vraiment très touchant et ils y avaient mis tout leur cœur et puis on s'est senti un peu pas en héros, mais c'est vrai qu'après un an comme ça, de se dire on l'a fait et c'était une ambiance qui était dont on se souviendra très longtemps. C'est comme l'arrivée en Martinique après la traversée. Comment ça se passe les premiers jours après avoir quitté le bateau? C'est pas facile parce que surtout nous ça s'est très vite accéléré. Enfin on a très vite un peu remballé nos affaires etc parce que en arrivant le bateau était déjà vendu en fait à une famille qui part faire la même chose que nous. Au mois de septembre là, mais du coup ils avaient besoin assez vite de récupérer le bateau. Donc en fait quand on est arrivé, alors on allait prendre des douches, on a un peu récupéré, mais très vite il fallait vider le bateau de toute notre vie d'un an parce que c'était quand même notre maison pendant un an donc il y avait du sacré bazar et puis le nettoyer enfin voilà pour pouvoir le vendre. Donc je trouve que ça a été un peu brutal. Après on était content de le vendre assez vite parce que le bateau on l'avait acheté pour le tour. Si on rachète un bateau on n'en rachètera pas un si gros, enfin on n'a pas besoin de quelque chose de si gros au quotidien entre guillemets. Mais du coup ça a été un peu brutal parce qu'on a remis les pieds dans une vie, on a vécu tellement de choses et là on revient dans un quotidien qui était nôtre il y a un an, mais entre-temps on a un regard qui est quand même différent sur la vie par rapport à plein de choses, l'utilisation des ressources, que nous on a été très dans le contrôle de ça parce qu'on utilisait que les ressources que l'on produisait, que ce soit pour l'énergie, tout était vraiment calculé et du coup on faisait vraiment très attention. Et là c'est vrai qu'on arrive et qu'on comprend pas pourquoi il y en a qui laissent trop couler l'eau. C'est des bons réflexes mais que parfois on se sent un peu en décalage et c'est difficile. Enfin voilà, il nous faut un peu de temps et même encore maintenant, et c'est très bien aussi, mais je veux dire voilà, c'était le retour et tout le monde l'avait dit, mes beaux-parents les premiers, le retour est pas facile, mais il faut se trouver d'autres projets pour rebondir et rester dans tout le positif que ça. Faut pas être trop nostalgique non plus, un petit peu mais pas trop. Se remémorer ses bons souvenirs et de voir ce que ça nous a apporté pour pouvoir le réutiliser pour d'autres projets ensuite. Enfin, je dis tout à fait, j'en sais rien puisque je l'ai pas vécu, mais ça me paraît sensé en tout cas.